Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour lire un tirage de tendance chronologique. Alors ça commence à partir de 3 cartes. C'est à partir de 3 cartes que vous allez déterminer une tendance. Donc c'est un tirage divinatoire, là on fait du tarot divinatoire. Alors, on va prendre comme exemple la question d'Anaïs qui m'a demandé son évolution spirituelle. Et donc j'ai le tirage que vous avez sous les yeux. Donc la première chose à déterminer, c'est une stratégie de lecture. Alors là, ce qu'on veut, c'est une évolution. Donc je prends cette carte-là, c'est la carte du présent, ça c'est la carte de l'évolution, et ça c'est la carte de la réponse ou du résultat. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça. Je décide à l'avance de faire comme ça avant de tirer les cartes. J'essaye de voir le tirage dans son ensemble. J'essaye de ne pas saucissonner le tirage. J'essaye de voir les cartes les jeux de regard, les dynamiques... essayez de faire une tendance d'ensemble. Donc les regards, les symboles, la numérologie aussi, ça c'est important. Regardez le flux numérologique. Là on passe du 2 au 3 au 14, on a une belle croissance numérique. Et il va falloir évaluer chronologiquement la tendance avant d'interpréter le tirage. Par exemple, je me dis, je fais un tirage sur 6 mois. Je fais un tirage sur 1 an. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de faire un tirage entre 6 mois et 1 an, à peu près, pour voir son évolution spirituelle. Toujours ouvrir le tirage vers plus de possible. Ne fermez pas un tirage, même si c'est des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. Essayez quand même d'ouvrir vers les possibles. Laissez la place pour d'autres cartes aussi. Si vous allez peut-être ajouter des cartes par la suite, et ben, vous aurez besoin... Ne fermez pas le tirage, en fait. C'est ça que je veux vous expliquer. Ne fermez pas le tirage trop vite. Alors là, on va prendre un petit exemple. Donc, Anaïs qui me demande son évolution spirituelle à venir. Donc, alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on est sur un début un petit peu... qui est sous le signe de l'apprentissage, de la gestation. Il y a une forme de sagesse et de clairvoyance qui ressort chez Anaïs, mais il y a aussi une réflexion. Je pense qu'elle a besoin de faire le point sur son cheminement spirituel. Ensuite, elle pourra vivre sa spiritualité dans toutes ses dimensions et surtout avec une grande créativité. C'est un petit peu ce que nous dit l'impératrice. Et surtout, explorer des nouvelles facettes de sa spiritualité. Pour enfin atteindre un équilibre, une harmonie spirituelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, j'ai volontairement simplifié pour les besoins de la vidéo, parce que le tirage était plus complexe que ça. Mais voilà, et donc ça suffit largement. Si vous êtes bloqué dans un tirage, référez-vous à la numérologie. Essayez de regarder le degré numérique. Si vous êtes bloqué dans un tirage, revenez à votre stratégie de lecture. Quelle est votre stratégie de lecture? Est-ce que c'est un passé, présent, futur? Est-ce que c'est un présent, évolution, réponse? Est-ce que c'est juste une frise chronologique que vous déroulez? Donc revenez à vos stratégies de lecture, à la numérologie, aux symboles, au jeu de regard, aux dynamiques dans les cartes. Vous avez toujours la possibilité de rajouter des cartes, ça c'est très important. Et rappelez-vous toujours que vous devez lire la tendance comme un flux. C'est vraiment très important. Au-delà de la stratégie de lecture, vous lisez un flux. Donc vous faites pas, vous saucissonnez pas, vous faites pas par épisode, quoi. Vous lisez tout comme un flux. Pour commencer, ensuite et enfin. Voilà, essayez de vous entraîner à faire un petit peu des tirages comme ça, avec quelques mots de liaison tout bêtes, et vous allez voir, ça va venir vraiment tout seul, quoi. Ça va vraiment venir tout seul, et je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors, c'était quelques astuces pour lire une tendance chronologique. Évidemment, vous pouvez trouver sur ma chaîne beaucoup d'exemples de tirages chronologiques, donc je vous invite à farfouiller un petit peu. Moi, j'en ferai évidemment d'autres pour vous guider, pour vous entraîner. Là, c'était un petit exemple tout simple, mais c'est les exemples les plus simples qui parlent le plus, généralement, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Et voilà, et ben je souhaite que vous vous amusiez beaucoup avec le tarot. Avant tout, restez créatif, ça c'est très important. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.